Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je suis de retour, j'espère que je ne vous ai pas manqué. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'étais 3 jours au ski, j'avais une course à Font-Romeu, pour ceux qui connaissent. Mais du coup je suis de retour, je repars fin de semaine. Mais jusque là je suis ici et je vais pouvoir vous faire des vidéos. Donc pendant que j'étais absent, il s'est pas passé énormément de choses, à part un petit retracement, on continue un petit peu la baisse. Le Bitcoin perd quelques pourcentages, mais rien non plus d'exceptionnel. Pas d'énormes mouvements et c'est normal, hein, on arrive aux périodes des fêtes et on a beaucoup moins de liquidités sur le marché et donc beaucoup moins de mouvements. C'est tous les ans comme ça. Donc dans cette vidéo, on ira bien évidemment voir le Bitcoin. Je vais vous donner mon avis justement. On ira voir également Ethereum, Link, DYDX, AAV. On a vraiment des setups assez intéressants sur ces cryptos et également on ira voir le CAS. Dans tous les cas les gars, si la vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à la liker, à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, vraiment ça m'aide énormément. Et ça me soutient justement pour le petit retour, à la petite absence que j'ai eue. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai postée samedi, justement pour que vous puissiez patienter en apprenant un petit peu les concepts de liquidité, je vous invite à aller la voir en haut à droite de la vidéo. C'est justement une vidéo qui va vous apprendre justement à comment lire les liquidités sur une charte, à comment repérer les niveaux de liquidité. N'hésitez pas à rejoindre le channel Telegram ainsi que le groupe Telegram. Et puis si vous n'êtes pas déjà inscrit sur un exchange, n'hésitez surtout pas à passer par mon lien d'affiliation pour vous inscrire soit sur Bitget, soit sur Apex, selon les critères que vous souhaitez. Et donc les gars, je vous embête pas plus. Allez, on est parti. Donc comme on peut le voir, il ne s'est pas passé grand chose durant la dernière semaine. Comme on peut le voir, on est resté dans ces niveaux ici. Donc voilà, il n'y a pas grand chose qui s'est passé. On est autour des 42 000 $ globalement. Comme on peut le voir, on est en train de conforter une trendline au nord. Et puis on est également en train de conforter une très grosse trendline au sud. Comme on peut le voir, très grosse trendline. Et puis si ça ne suffisait pas, on est en train de conforter, comme vous le voyez juste ici, un support. Donc un très joli support. Ici on crée des equal low, donc assez confluent. Et puis en plus de ça, on vient conforter la trendline justement avec cette petite touche juste ici, avec pas mal de momentum haussier. Et donc la Money va penser que ce support du coup est protégé et qu'on va bien effectuer des plus hauts. Pas mal d'ordres qui ont été injectés ici de la Money, tout simplement parce que pour eux, le fait qu'on soit sur une trendline haussière et puis en plus de ça qu'on ait un support, c'est pour eux de la confluence pour dire que justement on va être haussier, on va aller faire des plus hauts. En plus de ça, si on vient récupérer la trendline, ça leur confirmera justement qu'on passe haussier et à ce moment-là, ils vont acheter encore plus si on vient effectuer un breakout justement de cette trendline et ça pourra peut-être permettre à la smart money ici environ de vendre justement, qui est une grosse distribution en fait, quelque chose comme ça pour effectuer des plus bas et alors venir liquider tous ceux qui sont rentrés en longue et se servir justement de la contrepartie acheteuse pour vendre et prendre des profits. Donc c'est possible que ça se passe comme ça, on verra. Mais pour le moment, il ne faut pas s'attendre non plus à énormément de mouvements, étant donné qu'on va arriver sur les périodes de fête et il y aura beaucoup moins de liquidités injectées sur le marché. Mais le setup qu'on a ressemble un petit peu à ce qu'on a pu voir juste ici, donc une espèce de baisse assez ronde en fait, et justement on va venir chercher un petit peu de liquidité au sud pour ensuite repartir à la hausse. Donc je vous ai partagé juste à l'instant mon setup un petit peu baissier, mais si on est plutôt haussier, ce qui serait intéressant de voir, ce serait de ne pas venir forcément liquider cette trendline ou alors de venir la liquider un tout petit peu pour ensuite venir chercher cette demand qui est assez intéressante, ou bien même peut-être un petit peu plus bas, mais je pense pas, je pense qu'on viendra chercher cette demand qui est assez proche justement et qui nous permettrait de venir liquider la trendline. Donc à ce moment-là, la Money rentrerait en vente étant donné qu'elle passerait baissière, cassure du support, passage de résistance, plus cassure d'une trendline haussière. Elle passe en vente et alors la smart money pourra en profiter pour acheter en face pour effectuer des plus hauts et à ce moment-là on pourrait target autour des 48 000 $. Donc ça on verra ce que justement le Bitcoin va nous proposer, mais on a deux scénarios. Pour le moment il faut rester prudent, comme vous le savez, les fins d'année, pas beaucoup de liquidité, donc c'est pour ça je pense pas que je vais trader ces mouvements parce qu'on peut vraiment être à l'abri d'une surprise, d'une recherche de liquidité inattendue et donc il vaut mieux être prudent justement. Concernant Ether, comme on peut le voir, on est environ sur le même setup, donc un espèce de retracement en rond comme ça, et on vient donc chercher le support qu'on a vu juste ici, et donc la demand qu'on attendait justement. Au final on avait eu un rebond juste avant comme vous pouvez le voir, et puis on attendait cette demand. Donc à voir si justement on effectue la mitigation de la demand pour ensuite réeffectuer des plus hauts avec justement le Bitcoin et notre deuxième scénario que je vous ai partagé, ou si on entame un retracement un petit peu profond. Ça dépendra réellement de ce que va nous faire le Bitcoin. Pour le moment j'ai pas trop d'avis, mais il est tout à fait possible ici qu'on soit juste venu effectuer un petit peu plus de liquidité pour ensuite repartir à la hausse.
sachant qu'ici on a une distribution mais elle n'est pas énorme, mais elle est quand même assez propre, hein. On a création de liquidité ici, liquidation, ensuite une deuxième création de liquidité ici, une liquidation sans venir chercher l'uptrust, donc c'est juste une continuation et une mitigation justement de cette supply avec une distribution qui serait juste là. Donc assez propre, et après comme vous pouvez le voir on vient effectuer tranquillement la mitigation juste ici, donc dans la time frame X, donc environ je dirais du M30, ce high est protégé. Maintenant comme vous le savez la structure vient effectuer donc des structures en lower time frame pour effectuer la structure en higher time frame, donc c'est pour ça que ce high est protégé probablement en M30 ou en M45 pour ensuite venir peut-être être liquidé sur la structure en higher time frame, donc en H4. Chainlink, setup assez confluent honnêtement, hein. Ça faisait un moment justement que je vous avais dit que j'attendais la liquidation de ce support juste ici pour un retour dans la demand juste là que je vous ai partagé, et donc à présent on est donc venu chercher toutes les liquidités juste ici, et tout à fait possible ici qu'on vienne effectuer des plus hauts. Donc ça dépendra vraiment de ce que va nous faire le Bitcoin. Est-ce qu'on vient simplement liquider pour venir effectuer un petit rebond pour ensuite repartir? C'est possible, mais ça on le verra vraiment grâce au Bitcoin en fait, hein. Et donc là on vient, comme vous pouvez le voir, casser la structure juste ici. Donc il est possible à présent qu'on effectue des plus hauts. Mais maintenant il va falloir quand même rester prudent selon ce que va nous faire le Bitcoin. Mais c'est un setup assez confluent pour le moment, bien que la liquidation soit un petit peu trop petite à mon goût par rapport à la création de liquidité. J'aurais préféré une un petit peu plus grosse liquidation, mais il est tout à fait possible qu'on exécute quand même le biais à partir d'ici. DYDX, honnêtement, je suis assez bearish. Comme vous pouvez le voir, on vient donc liquider une résistance juste ici que j'ai matérialisée avec cette droite, et on vient également liquider cette trendline juste ici avec le petit passage juste au-dessus, réintégration. Ici, on a une distribution. Si on zoome un petit peu, on la verra peut-être un petit peu mieux. Donc ici, comme vous pouvez le voir, création de liquidité ici, liquidation, et ensuite on effectue des plus bas. Donc je pense actuellement qu'on va effectuer des plus bas. On a pas mal de liquidité ici, et je pense qu'on va réellement entamer des plus bas, probablement descendre encore un petit peu, mais en tout cas je pense qu'on va venir chercher ce lot. En tout cas ça m'étonnerait pas du tout, pour le moment on est tellement proche que ça m'étonnerait qu'on ait un retournement juste ici. AAV, franchement, c'est ultra propre ce qu'on fait. Comme vous pouvez le voir, si on se met en 12 heures, on verra peut-être un petit peu mieux. On vient effectuer une très très jolie distribution. Donc ici, un espèce de triangle de compression, comme vous pouvez le voir, qu'on vient casser à la hausse juste ici. Et donc on réintègre parfaitement. Et en fait, on a ici une résistance juste ici qu'on vient liquider. Réintégration, donc une distribution. Et ici, on a pas mal de liquidités qu'on va venir probablement chercher pour effectuer des plus bas. Le AAV, je pense réellement qu'on va pouvoir venir chercher au minimum les 70 juste ici, hein, dans cette demand, et on peut même venir chercher les liquidités qui sont en dessous. Franchement ça ne m'étonnerait pas du tout. Maintenant je pense que ce high est protégé à court terme, en tout cas. À long terme bien évidemment je pense que le AV va effectuer des plus hauts, mais à court terme je pense clairement que ce high est protégé, qu'on va effectuer des plus bas. En tout cas ça m'étonnerait qu'on fasse le contraire justement. D'ailleurs j'ai pris les profits sur le AAV, j'espère que cette analyse s'effectuera. Si ce n'est pas le cas, c'est pas très très grave, mais j'ai pris quelques profits, je préférais vous le préciser. Sur le CAS, mais comme vous pouvez le voir, on vient donc continuer le retracement. Donc on avait parfaitement timé le top en fait, hein, qui était justement ici une jolie distribution que je vous ai partagée d'ailleurs sur Twitter ainsi que sur Telegram bien sûr, même sur YouTube. Il y a un moment, c'était vraiment le 19 novembre, et vraiment juste avant la liquidation, je vous ai partagé donc la charte juste ici avec la création de liquidité, avec un petit schéma qui faisait ça, et c'est exactement ce qui s'est passé. On est ensuite venu chercher toutes les liquidités juste ici, venu effectuer la mitigation de la supply avec ce mouvement juste ici, et puis ensuite on est venu liquider cette trendline avec ce mouvement pour ensuite effectuer des plus bas. Et actuellement on est réellement en chute libre. Donc on a ici cette demand qui peut être pertinente pour effectuer peut-être un rebond, sinon on viendra chercher peut-être un petit peu plus bas. Mais clairement ici on est sur des zones intéressantes pour acheter du CAS à long terme bien sûr. Et là on est quand même déjà sur un moins 35%, donc c'est quand même pas rien, et clairement c'est une zone intéressante pour investir justement sur le CASPA, qui est un projet assez intéressant justement. Mais clairement, ce bloc institutionnel qu'on a juste ici est assez intéressant pour l'investissement, ça c'est sûr. Et donc voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc c'est assez intéressant les setups qu'on a actuellement sur les altcoins. On est vraiment en train de retracer, donc c'est assez cool justement qu'on vienne recréer un petit peu de liquidité. Ça nous ouvre justement à de nouvelles opportunités. Mais voilà, je pense quand même qu'on n'est pas du tout à l'abri sur Bitcoin d'une dernière hausse. C'est pour ça qu'il va falloir rester prudent. Et étant donné que j'étais assez absent sur les réseaux les 3 derniers jours, j'ai pas trop le ressenti justement sur le sentiment actuel du marché. Mais étant donné qu'on a justement cette résistance, cette trendline, ça ne m'étonnerait pas du tout que la Domini soit en train de long et qu'on soit au final en train d'effectuer un retracement, et peut-être qu'on va continuer la baisse qu'on est actuellement en train d'entamer. En tout cas, n'oubliez pas, si vous n'avez pas d'exchange, n'hésitez surtout pas à vous inscrire via mon lien d'affiliation en description. Et puis n'hésitez surtout pas à rejoindre le groupe Telegram ainsi que le channel Telegram qui sont directement en description, et puis à vous abonner à mon compte Twitter. En tout cas les gars, je vous souhaite une bonne après-midi, bonne soirée, et puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars!